Bon, bah, salut tout le monde. Bon, on se retrouve une nouvelle fois dans l'atelier cette fois. Donc ça va être pour faire une petite astuce, petite expérience en fait. Alors il y a de ça quelques mois en fait, un sujet a été ouvert sur un forum dont je suis membre. Donc ce forum en fait c'est l'artdelapêche.com. Donc avant de commencer, je tiens à faire une dédicace en fait à ce forum, aux membres en fait qui sont inscrits, et plus particulièrement à tous les modérateurs, aux fondateurs, à tous les animateurs, à tous ceux qui s'occupent en fait du forum, qui le font vivre et qui donnent beaucoup en fait au niveau du partage des idées et tout. C'est vraiment un excellent forum. Et donc spécial dédicace aussi à Chris Carp en fait qui est l'instigateur en fait de ce post. Donc en fait ce sujet traite du stick mix effervescent. Donc c'est tout simple à réaliser, c'est des choses en fait qu'on trouve dans le commerce, soit en pharmacie ou soit parapharmacie. C'est totalement naturel. Il y a aucun souci pour niveau poisson et environnement. Donc là aussi c'est pareil, je vous mettrai le lien dans la description du sujet. On va voir maintenant comment on le réalise. Bon, mais comme d'habitude, c'est pas bien compliqué. Donc il va vous falloir du stick mix, ou de la farine, enfin tout ce que vous voulez en fait, il n'y a pas de souci quoi. Alors par-dessus ça, en fait, un peu de booster ou d'huile ou tout ce que vous voulez en fait, tant que ça contient pas d'eau. Voilà, on remue bien. Bon, voilà, une fois que c'est bien remué, que le booster en fait il a bien imbibé la farine. À ça, on peut très bien rajouter en fait un petit peu de pelé, soit du pelé, soit des billes broyées, enfin tout ce que vous voulez en fait, tant que toujours le même principe, c'est que ça ne contienne pas d'eau. Alors voilà la première partie qui est terminée. Donc on prend le filet soluble et là on en met une partie dedans que l'on tasse. Et pour le moment on ne le sort pas encore. Et là ensuite on va incorporer de l'acide citrique. Alors ça se trouve en pharmacie ou parapharmacie, donc il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Et du bicarbonate de soude. Là aussi c'est pareil, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, à peu près 50-50 de chaque. Dans tous les cas je mettrai le lien du sujet dans la description, comme ça vous regarderez, c'est vraiment bien détaillé. Voilà, une fois que c'est bien remué, on va finir en fait de la préparation du stick. Alors je fais ça parce que je me suis rendu compte là qu'avec le stick mix que j'utilisais là, c'est moi qui me le fais moi-même, mais le problème c'est que si on fait tout d'un bloc, il a tendance en fait à flotter quoi. Donc c'est pas vraiment ce que je recherche. Donc voilà, la deuxième partie en fait du stick est faite. On tasse un peu, on le sort. Comme d'habitude on fait le nœud. On fait un autre derrière. Et voilà. Donc le stick il est prêt, maintenant on va voir ce que ça donne une fois immergé dans l'eau. Voilà ce que ça donne direct une fois immergé dans l'eau. Le résultat est vraiment impressionnant. Donc on va voir vraiment comment ça va travailler dans toutes les couches d'eau et toutes les particules avec le booster qu'il y a. C'est vraiment impressionnant quoi.
Alors plus on met de stick mix avec du bicarbonate de soude et de l'acide citrique en fait, et plus l'effet sera important, hein. Donc là ce qui reste en fait c'est la partie où c'est que j'ai pas mis de bicarbonate et d'acide citrique. Donc comme ça au moins ça fait vraiment une énorme colonne de particules et de booster qui va attirer le poisson en fait de loin, et le petit temps en fait qui va rester autour de la bouillette flottante. C'est vraiment excellent. Bon, voilà ce que ça peut donner à peu près en image. Donc à vous de tester après les quantités de stick mix avec le bicarbonate de soude et l'acide citrique. Donc ça sera à vous de faire plusieurs essais et voir ce qui vous convient le mieux. Donc alors vraiment pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est le bicarbonate de soude et l'acide citrique, en fait l'acide citrique c'est ce qui se trouve sur les bonbons en fait, par exemple les frites, les trucs comme ça qui piquent. Donc c'est totalement inoffensif et tout quoi. Donc ça explose des papilles et tout, c'est juste ça en fait. C'est vraiment ça a goût de citron et qui pique. Et le bicarbonate de soude c'est pareil quoi. C'est utilisé pour quand on a des maux d'estomac ou autre, c'est totalement tout est comestible. Donc encore une fois je tiens à remercier en fait tous les membres et tout le staff du forum l'artdelapêche.com. Donc spécial dédicace à tout le monde et tout pour le travail qu'ils font. C'est vraiment phénoménal parce que c'est vraiment dur de tenir un forum actif et intéressant. Quand la pêche est vraiment difficile, c'est vraiment excellent, c'est vraiment terrible comme technique. Ça va vraiment chercher en fait tous les poissons qui sont aux alentours et entre deux eaux, par exemple en pleine canicule ou l'hiver quand les poissons ils bougent pas beaucoup, ou quand ils sont soit entre deux eaux, ou c'est vraiment terrible, ça les fait venir vraiment de loin. On peut vraiment tirer son épingle du jeu là aussi grâce à ça. Donc n'hésitez pas à tester cette petite astuce et venez voir le forum, à la rigueur inscrivez-vous, participez, il y a pas de souci. Si c'est ouvert vraiment à tout le monde. La devise du forum c'est vraiment le partage. Bon, mais j'espère que cette petite expérience en fait vous sera profitable et j'espère que vous ferez des poissons comme ceux qui suivent. Allez, ciao!